Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. Je vais vous lire la... Je vais vous lire. Ça va bien, mais c'est pas un bon début. C'est pas grave, on aime ça quand c'est drôle. En fait, je vais vous faire la lecture d'un rapport que je viens de trouver. Parce que je fouille tout le temps dans les rapports. Il y en a 450. Il y en a en masse des rapports. Puis celui-là aussi, ça faisait longtemps que je le cherchais. C'est un rapport qui est sur Kim et Tom Melville. Je vous montre ça tout de suite. Pas le temps de niaiser parce que je pense que va falloir que je raide. Donc, voici le rapport que je vais vous lire. Comme Melville, en passant, il fait partie de l'Agence de renseignement mondial avec Kim. C'est lui qui est en contact aussi avec la salle des archivistes à Atlanta. Mais selon moi, il va y avoir deux vidéos. Là. Il va y avoir un 30 minutes puis un 10-15 minutes. Ça me tente pas de lire ça comme un robot à grosse planche, alors que j'ai du temps pour faire deux vidéos. Là. Et bien entendu, il y a la lettre que Kim a envoyée à Trump dans ce rapport-là. Bien entendu, le lien du rapport va être écrit dans les commentaires de la vidéo, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube ou sur Facebook. Et voici la lettre que Kim avait envoyée à Trump. À M. Von Kempf, plus précisément, parce que Trump n'est pas son vrai nom, bien entendu. La famille Von Kempf est une famille nazie. Importée d'Allemagne via l'opération Paperclip de l'armée américaine, qui est une entreprise privée des Rothschild, bien entendu. J'ai d'ailleurs une copie de cette lettre-là dans mon Facebook à quelque part. Il faudrait que je la retrouve. Je pourrais la mettre aussi dans les commentaires pour que vous ayez à chercher. Ouais, c'est clair que ça va être deux vidéos. Tabarouette, il y a du stock. Ah, ça finit là. Parfait. On remonte en haut. Et on voit ça. Et voilà. On va ça de bord. C'est parti. Mon kiki, comme d'habitude. On va positionner pour être très à l'aise. Parfait. On passe ça tout de suite. Alors, l'invité, c'est Tom Melville. Ce rapport de situation de Kim Googin a été diffusé le 5 janvier 2024 sur YouTube. Aujourd'hui, Kim a invité un invité spécial, Tom Melville, à l'émission. Kim a décidé d'inviter Tom car de nombreuses questions se posent quant à son identité, son rôle, sa relation avec Kim et son appartenance à la Global Intelligence Agency, qui est le GIA, l'Agence de renseignement mondial, bien entendu. Et ne pas confondre avec Global Intelligence Agence avec intelligence artificielle, ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas ça du tout. C'est l'Agence de renseignement mondial. C'est comme ça que ça se dit en français. C'est parti. Quand et comment Kim et Tom ont-ils commencé leur collaboration professionnelle? Kim, je connais Tom depuis environ 7 ans. Tom, je connais Kim depuis bien plus longtemps que ça. Kim, avant de me contacter, avez-vous effectué des recherches, non seulement sur Internet, mais aussi auprès de tous vos contacts, les gouvernements et peut-être des archivistes? Tom répond, mes connaissances remontent à l'époque où je travaillais sur des projets classifiés avec le Conseil de sécurité de l'ONU. J'avais un accès privilégié à de nombreuses archives auxquelles la plupart des gens n'ont pas accès. Grâce à des habilitations spéciales, le nom de Kim revenait sans cesse dans les documents. Je pouvais les lire, mais je n'avais pas le droit d'en emporter. En 2015-2016, j'ai commencé à trouver des informations sur Kim dans les archives nationales, pas dans les archives secrètes, celles qu'on appelle les archives naturelles souterraines. J'ai alors compris qu'il y avait quelque chose de particulier entre Kim et les événements qui se déroulaient sur la scène internationale. J'étais ravi de rencontrer Kim, et de commencer à travailler avec elle. Merveilleux. La relation de travail de Tom avec les archivistes. C'est Tom qui rencontre les archivistes tout le temps. Et il a dit que ce sont des gens vraiment exceptionnels.
C'est Kim qui parlait. Tom répond. Ce sont des observateurs qui n'entrent pas en contact avec beaucoup de personnes. J'ai eu le privilège et l'honneur de les rencontrer à plusieurs reprises. Ce sont des êtres à haute fréquence vibratoire. Quand j'étais avec eux, j'étais comme en extase, car ils dégagent une énergie lumineuse, merveilleuse. Certains sont humains, d'autres non. Ils sont tous très, très spéciaux. S'ils nous donnent des informations, c'est toujours pour une raison précise, car ils connaissent la vérité sur toute chose. Un jour, ils se manifesteront à tous, mais comme pour toute chose, ils ne le feront pas tant que les humains ne seront pas plus bienveillants les uns envers les autres. C'est important ce que cet homme vient de nous dire, là. C'est pour ça que c'est important de s'éveiller, c'est important de connaître la vérité, qui la divulgation est faite par Kim Gogan, Tom Melville, bien entendu, l'Agence de renseignement mondial. Il faut lâcher les mensonges de l'État profond, tous les mensonges de médias alternatifs. C'est tout créé à base par le programme spatial secret. On poursuit. Kim. Et leurs informations dépassent de loin l'entendement humain. Mes articles ne sont que la partie émergée de l'iceberg comparée à l'étendue de leurs connaissances. Non seulement d'un point de vue historique, mais ils possèdent également des informations sur chaque homme politique, chaque gouvernement du monde, sur les instigateurs de chaque guerre, sur les personnes qui ont fourni ces informations, les noms, les visages. C'est comme votre point d'appui. C'est le coffre-fort numérique et ce genre d'informations ne serait pas publié sur un site web ni accessible à tous. Imaginez-vous donc. C'est des informations de haut niveau que Kim nous donne, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Fait qu'imaginez-vous les menteries de l'État profond qu'il nous raconte, là. C'est de la merde. Ce sont des faux scénarios, ce sont des diversions pour nous faire tourner en rond, nous faire perdre notre temps, nous siphonner notre essence divine, nous empêcher de nous connecter à la source et au Créateur, bien entendu. On poursuit. Parce que ça fait pas longtemps, puis c'est déjà très intéressant. Puis je vais prendre le temps de le lire tranquillement. Je ferai une deuxième vidéo, il n'y a pas de problème. Là. Écoute, là, c'est des rapports ça, que je cherchais depuis longtemps. Puis que j'ai enfin trouvé. On nous a caché la vérité pendant très longtemps. Imaginez un peu si le système est détruit, qu'un agent est envoyé pour mener une opération, et qu'un autre, tout aussi déterminé, est dépêché pour le faire sauter. Oserait-il encore le faire? Comment pourrait-il continuer à commettre des actes maléfiques si tout le monde connaissait la vérité? Ce moment viendra, et elle pense qu'elle n'est plus très loin. Mais l'humanité a encore un long chemin à parcourir pour comprendre ce qui se trame réellement. Oh que oui. Ça c'est Kim qui vient de parler. Tom, je suis d'accord, il nous reste du chemin à parcourir. Tout est question de discernement et de bien comprendre la situation avant de parler sans avoir fait de recherche préalable. Au minimum, une vérification des antécédents. Je suis frustré comme tout le monde. On me pose des questions sur mes actions. Mais je n'agis pas par simple obstination. J'agis en toute connaissance de cause et par souci d'intégrité. Après avoir effectué toutes les recherches nécessaires, de plus, tout est consigné. Ce que je dis se doit d'être exact. Même chose pour Kim. Maintenant, c'est au tour de Kim. Pour moi aussi, quand je donne des informations, elles sont exactes au milieu de mes connaissances au moment où je les donne. Certaines de ces informations me viennent de Tom, d'autres non. D'ailleurs, Tom et moi avons une blague entre nous. Je l'appelle le dernier Boy Scout parce qu'il veut toujours voir le meilleur chez les gens, qu'il croit pouvoir changer ces gens du gouvernement, ces généraux, ces membres de l'État profond. Tom a ce qu'on appelle le bon sens, et il est aussi très pragmatique. Il élabore des stratégies pour faire comprendre aux gens pourquoi cette guerre ne leur apportera rien. Par exemple, parce qu'ils obtiennent la plupart du temps les mêmes informations de Kim que des archivistes, et nos informations concordent. Ça, c'était Kim qui parlait, Tom. Je crois que c'est pour ça que notre relation est si spéciale, et qu'il est resté avec elle aussi longtemps, parce que les informations qu'il reçoit n'ont parfois rien à voir avec Kim, et que lorsqu'il parle, tout s'imbrique parfaitement. Les données, les généraux, il parle d'eux aussi, parce que les généraux, les militaires et les agents du renseignement l'appellent, mais pas Kim. Il doit jouer les intermédiaires, et c'est une situation à éviter absolument, parce qu'on se prend tout un tas de problèmes. C'est ça. Je l'ai bien dit, je n'arrête pas de le dire. Appelons Kim, discutons-en et trouvons une solution ensemble. Ils ont leur propre façon de faire, et reconnaître Kim, ses compétences et qui elle est, rend les choses concrètes et leur enlève tout leur pouvoir. Du coup,
En leur enlevant leur pouvoir, ils se retrouvent obligés de justifier leur action passée. Et justifier ces actes n'est pas forcément une bonne chose pour eux, parce qu'ils doivent alors accepter qu'ils n'ont pas le contrôle. Il y a toujours eu une autorité supérieure au gouvernement et aux militaires. On pense à Marduk, bien entendu. Alors là, c'est Kim qui va parler. Puisque nous abordons le sujet des agents et des militaires, je voudrais m'étendre un peu plus sur ce point. Nous occupons des positions assez particulières, chacune à sa manière. J'ai effectivement fait entrer Tom à la GIA, l'Agence de renseignement mondial, mais il est en train de se préparer à un poste au sein des archivistes, et il cumulera probablement les deux fonctions pendant un certain temps. Ensuite, il ira peut-être travailler là-bas, je n'en suis pas sûr, mais il adore collaborer avec ces gens-là. Disons simplement que Tom a un rôle difficile. Il est un peu la garniture au cœur d'un Oreo. Pour ainsi dire, ils encaissent les reproches de Kim, car elle le réprimande parce qu'il les réprimande. Et il le réprimande parce qu'il réprimande Kim. Au fil de cette relation, Tom, tu as sans doute beaucoup appris sur les rouages du monde, sur le fonctionnement des agents, des agences gouvernementales, des Nations Unies, des militaires. Cela s'appuie en partie sur mon expérience et en partie sur celle que Tom et moi avons partagée. Tom est venu me rendre visite en mars 2021 et a passé une dizaine de jours chez moi. Durant son séjour, il a rencontré l'amiral Fogo et bien sûr des habitants de la région. Il a d'ailleurs eu plusieurs entretiens avec eux. Je reviendrai sur l'amiral Fogo. J'ai aucune idée qui c'est. L'expérience de Tom avec la zone de sécurité de Durango. C'est Tom qui parle. Dans cette zone, il y a beaucoup de personnalités importantes et c'est un endroit vraiment très particulier. Ce n'est pas, ce n'est pas seulement ce que Kim affirme, mais c'est consigné dans les archives du milieu underground de Durango et des environs. Kim n'invente donc rien. Vous pouvez facilement vérifier certaines informations, elles sont publiques, mais pas toutes. Et je tiens à préciser que la zone de sécurité de Durango, il y a des hôtels de type John Wick dans cet endroit-là. Là. C'est très, très intéressant comme endroit, là. Kim, ceci étant dit, Tom et moi nous disputons parfois, car c'est un travail stressant. Tom, oui. Kim répond, on a eu des désaccords, on a beaucoup appris l'un de l'autre, et on est toujours amis. Je connais sa femme et ses enfants, et je les considère comme ma famille, comme la plupart des gens qui travaillent à l'UNN, United Networks News. On se dispute, on se chamaille, mais on passe à autre chose, parce que tout ça doit être pour le bien de l'humanité. C'est ce que font les adultes. Ce que Tom a fait pour aider à restaurer cette planète et comment les archivistes l'aident. Kim, je voulais vous donner un aperçu général de mon point de vue. Tom est le principal interlocuteur car il est en formation chez les archivistes pour devenir archiviste. Ça a l'air un poste important, ça. Puis il y a des humains et des non-humains là, à ces endroits-là. La salle des archivistes est à Atlanta, bien entendu. Il a déjà exercé cette fonction, mais il ne s'en souvient pas. Les archivistes l'ont emmené dans les lieux particuliers et Tom a bénéficié de plusieurs traitements. Tom répond, oui, j'ai déjà eu 2 traitements, je dois y retourner pour le troisième. À chaque étape, j'acquiers des connaissances et des informations qui m'éclairent sur le chemin parcouru et sur notre évolution. Cela me permet de mieux comprendre la structure, Kim et le système. C'est comme un téléchargement d'informations que je n'aurais pas eu autrement, car il me forme, même si je n'aime pas ce terme. Mais il ne me montre comment aider l'humanité. Mais il me montre comment aider l'humanité comme il le faut. Kim, en gros, les traitements que vous avez reçus consistent à des scans corporels. Ils peuvent détecter vos erreurs alimentaires et vous imposent un régime spécial. Il y a eu quelques améliorations, si je puis dire. Nous vivions dans un monde très sombre, difficile à survivre, et les archivistes, comme beaucoup d'autres venus ici, vous êtes tous humains maintenant, ont trouvé un moyen, pour des raisons de sécurité, de vous empêcher de voir votre véritable identité, et par conséquent, d'empêcher les autres de la voir jusqu'à ce que le blocage soit levé. Les archivistes en sont désormais capables. Tom, lors de ma dernière thérapie, j'ai eu recours à une technique de régression amnésique. Nésique avec un M, amnésique, qui a fait ressurgir ses souvenirs. Et je ne l'ai jamais dit à Kim, mais beaucoup d'informations qu'il partage ont un but précis. Si nous sommes ici, Kim, Sonny et moi, c'est-à-dire Kim, Sonny et Tom, c'est pour une raison bien précise. Les techniques et technologies utilisées par les archivistes nous aident à comprendre ce passé,
à remonter à notre essence, à notre esprit, et pour nous montrer d'où nous venons et nous allons, afin que nous puissions mieux encadrer et guider les autres, pour parvenir à un point où nous pourrons corriger et réparer tous les maux du passé, et donc ces souvenirs, je les ai déjà explorés. Tom a travaillé avec Kim lorsqu'elle était Cassandra. Là, c'est Tom qui parle. Alors, tu as été Cassandra et tu connaissais tes vies antérieures. Je ne me souviens de rien, mais grâce à ces traitements, j'ai pu le voir de mes propres yeux et poser des questions. J'ai compris pourquoi je faisais cela à ce moment-là. Et cela remonte à des milliers d'années, à l'époque où j'étais à tes côtés. Je t'appelle parfois ma collègue de travail, car nous parlons tout le temps, tellement. Maintenant, grâce à la restauration de ma mémoire, je comprends que nous avons déjà accompli cela ensemble. Et je sais qu'à l'avenir, il ne s'agit plus de bien ou de mal, ni de le dire, ni de dire ce qu'il a dit, mais de mener à bien notre mission. Et cette mission est plus cruciale que jamais à cause de l'âge de lumière. Excusez. Et parce que nous ne reviendrons pas en arrière, nous allons foncer. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Nous allons poser les fondations pour les générations futures de porteurs de lumière et pour l'humanité. Il n'y a pas de moyen Il n'y a pas moyen de détourner l'attention. C'est pourquoi je reste à vos côtés et tente d'instaurer un semblant de calme, de compréhension, de bienveillance et de lumière auprès de tous ceux à qui je parle. Car c'est important et les gens doivent le comprendre. Nous n'allons pas revenir en arrière. Bon. Les aventures de Kim et Tom On reprend ça. Bloopers! Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit. Les aventures de Kim et Tom à l'Assemblée générale des Nations unies. Kim. Parlons un peu de nos aventures. En 2018, Tom s'est rendu à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, qu'est-ce que je dis là? Tom s'est rendu à l'Assemblée générale des Nations unies au nom de Kim et du dépôt mondial, bien entendu, afin de discuter des différents types de financement disponibles. Au cours de cette visite, il a rencontré de nombreux présidents africains et des représentants de plusieurs autres pays. Tom, à l'époque, en tant que représentant de l'Agence de renseignement mondial, j'étais ambassadeur du Mana World Holding et du dépôt. Mana World Holding était le nom du dépôt. Ah, je ne savais pas ça, cette information-là. Très important. C'est Kim, la tutrice du Mana World Holding Trust, maintenant. Concernant le président zimbabwéen, de nombreuses questions circulaient au sujet de sa monnaie. L'État profond, l'armée et les services de renseignement manipulaient la monnaie de son pays. On parle des Zim, bien entendu, comme ils le font souvent avec d'autres nations. Je lui ai donné quelques conseils et je lui ai dit que nous pouvions l'aider. À ce moment-là, nous n'avons pas pu intervenir en raison de nombreux blocages. Kim a transféré de l'argent, mais la transaction était bloquée. Et il semblerait que le gouverneur de la Banque centrale y soit pour quelque chose. On sait que les banques centrales appartiennent aux Rothschild, mais plus maintenant. Ça a été saisi par Kim. L'argent était disponible et tout le monde était enthousiaste, jusqu'à ce que quelqu'un intervienne et menace de tuer tout le monde. Dès lors, personne n'en voulait. Tom a déclaré que son seul conseil au président zimbabwéen était d'abandonner complètement sa monnaie et de lancer une nouvelle monnaie, une nouvelle plateforme monétaire. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a tout arrêté et a créé une nouvelle monnaie, faisant disparaître le dollar zimbabwéen. Depuis, il est de nouveau manipulé par les services de renseignement pour lancer une crypto-monnaie zimbabwéenne et tout le tralala. C'est un fait, les gens se laissent manipuler, et c'est ce que j'ai compris en discutant avec de nombreux présidents et gouverneurs de banques centrales de haut rang à l'époque où je les ai rencontrés. Je n'ai pas tout dit à Kim, que j'ai rencontré là-bas, mais j'avais accès à la quasi-totalité des gouverneurs de banques centrales, car leur agent de liaison et de toutes ces personnes. Ils lui ont tous dit la même chose, leurs pays sont manipulés, leur banque centrale était manipulée. Alors comment aurions-nous pu obtenir le moins de sous par leur intermédiaire alors qu'ils étaient tous manipulés? Et ils le sont encore, honnêtement. Il appartient donc au gouvernement de se prendre en main à ce stade. Je rappelle que c'est un rapport qui date de janvier 2024, le 4 ou le 8, là, je me souviens bien. Bon, parfait. Je vais continuer, puis soit à la fin de celle-là qui m'étonnerait, mais dans l'autre vidéo, je vais tout montrer les photos, là, une après l'autre, là, pour que vous puissiez voir là, qui est Tom.
Les aventures de Kim et Tom avec l'organisation Trump. Ça risque d'être très intéressant. L'organisation de M. Von Kemp, bien entendu. Kim, en parlant de gouvernement, au cours des aventures de Kim et Tom, vous avez une relation personnelle avec Trump, la Trump Organization et les enfants de Trump. Tom, ce n'est pas une relation amicale, comme celle qu'on entretient avec un copain qui va boire une bière. Je connais les conseillers et les avocats qui travaillent avec Trump. Il en a vu défiler un nombre incalculable. Je connais les membres de sa famille qui préfèrent venir me voir en personne plutôt que de m'appeler, car la communication est impossible. Pour essayer de les prévenir, j'ai envoyé plusieurs messages d'avertissement, non seulement à la famille, mais aussi aux avocats, leur disant qu'ils devaient changer radicalement de stratégie, sinon tout allait se retourner contre eux et ruiner leur réputation. Mais personne ne m'a écouté. On essaie de les aider, mais ils refusent de se sortir de ce mauvais pas. C'est leur problème. On ne peut rien faire de plus. Kim, vous avez maintenant visité Bedminster, dans le New Jersey. Tom a répondu oui. Kim enchaîne, et vous avez eu des conversations là-bas lors d'un de ces voyages. Lors d'un de ces voyages, une rencontre en face à face était prévue, mais elle vous a été refusée en raison de votre relation avec moi. Tom, oui, et accéder à ces endroits est très difficile, car, comme vous le savez, ils sont tous sous contrôle. Ce sont tous des agents d'agence, et on leur a dit de ne pas laisser entrer cet homme, car il va manipuler ou autre. Il va révéler la vérité, et personne ne cherche à nuire à qui que ce soit. Nous avons déjà essayé de les informer et de les amener à faire ce qui est juste, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les agences et la société, afin de créer une situation gagnant-gagnant pour tous. Oh! 40e anniversaire de Don Junior. Oh, regardons ça, toi, qu'est-ce qu'on va pas avoir là? J'ai bien hâte de voir ça. Kim, et lors d'une de vos conversations, je crois que c'était pour le 40e anniversaire de Don Junior, vous a-t-il dit, vous a-t-il confié ce qu'il voulait qu'il fasse pour son 40e anniversaire? Ou ce que son père lui avait fait faire? Tom, non. Ils ne se sont jamais vraiment confiés à moi. On sait tous les deux, de par notre passé, que ces choses existent. Il y a des rituels. Oh que oui! Des choses qui se font sans... On reprend ça. Des choses qui se font sans être dites, et tout le monde est au courant. Quand on fait partie du cercle, on en fait partie, et on est au courant. Alors, quand son 40e anniversaire a commencé à s'approcher, on savait que ces choses allaient se produire. Que ce soit juste ou avant ou après, selon les astres, l'alignement des planètes, on savait que ça allait arriver. Il y avait donc des petits mots qui circulaient, une sorte de compréhension tacite. Tactique, tacite. Bon, c'est pas clair. Ne fais pas ça. S'il te plaît, ne fais pas maintenant. Ne le fais pas maintenant. Ça n'en vaut pas la peine. Ce qu'on te demande de faire ne sera plus possible à l'avenir. Ce genre de rituels, ce genre d'associations sont nuls et non avenus aux yeux de la source et de la planète. Ceux qui contrôlent ces rituels ou programmes ne pourront plus t'influencer, Don, de cette manière. C'est le genre d'information que nous essayons de transmettre à tous et surtout à toi-même, à moi-même, c'est-à-dire. Je vous rappelle que c'est Tom qui parle. À tous ceux qui, je le sais, commencent ce genre de rituel pour accéder aux dirigeants, parce que tout le monde croit devoir passer par un rituel pour être accepté dans le cercle, avec une poignée de main spéciale, etc. J'ai fui tout ça comme la peste. Crois-moi, on m'a proposé d'intégrer toutes sortes de sociétés secrètes et j'ai refusé. Tom a refusé, parce qu'il est du côté de la source, mais du côté de la lumière. Comme tu l'as dit, je suis un scout, je fais ce qui est juste, je reste intègre, je suis indépendant et je tiens à mes propres intérêts. Je tiens à mes propres intérêts. Ceux qui sont dans le métier sont essentiels, surtout quand qu'on a tant fait pour aider les gens par le passé. Ce sont des choses auxquelles je tiens énormément, car je sais qu'on ne pourra jamais me les enlever. Je tiens à préciser que Kim a sa possession les deux vidéos originales, Don Junior et M. Von Kim à 40 ans qui tue un bébé pour un grade de 33e degré de franc-maçon pour être membre de l'Ordre du Soleil Noir. Fait que les pro-Trump, là, soit vous ouvrez les yeux ou allez vous coucher. Parce que vous manipulez les gens avec vos menteries de l'état profond. Bref, on passe à d'autres choses. En fait, là, c'est Kim qui parle. En parlant de personnalité politique et de la manière dont toutes les familles politiques sont initiées d'une façon ou d'une autre, diriez-vous que si vous aviez été président ou premier ministre dans n'importe quel pays du monde, serait-il juste de dire que vous avez participé à un rituel pour votre 40e anniversaire? Tom, oh oui, absolument, absolument. Quiconque occupe une position de pouvoir a toujours su, de par son héritage familial, qu'il devrait passer par une sorte de rituel secret
pour intégrer une structure organisationnelle mondiale de pouvoir et de contrôle, et se compromettent en quelque sorte, mais à ce stade, se compromettent pour la gloire. Le pouvoir et l'argent n'est pas un problème, car ils le font par désir. Un égo est un égo, et ils agissent ainsi par désir. Ils n'y voient aucun mal, sauf lorsqu'ils en arrivent à devoir tuer quelqu'un ou commettre un acte horrible sur un enfant ou une autre personne. C'est alors qu'ils vendent véritablement leurs âmes. Et c'est triste qu'ils aient dû passer par là. Mais heureusement, ce n'est plus le cas. Lettre de Kim à Trump concernant la nationalisation de la Réserve fédérale. C'est Kim qui parle. On verra bien. Passons aux aventures de Kim et Tom avec Trump. L'équipe de production a publié une lettre qui parle de la Réserve fédérale. Des copies de cette lettre sont disponibles sur Telegram chez United Networks avec la mention CARE. Si vous souhaitez les consulter, cette lettre-ci, je l'avais écrite avant de rencontrer Tom. Elle avait été remise et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. S'il était si bienveillant, il n'avait pas réagi. Cette lettre expliquait que l'accord entre la Réserve fédérale et le gouvernement avait expiré, que nous souhaitions nationaliser la Réserve fédérale et rétrocéder la ville de Washington, D.C. et tous ses biens au gouvernement. À l'époque, je pensais que le gouvernement était bien meilleur et qu'il ne l'était en réalité, et je pensais que Trump était quelqu'un de bien, comme la plupart des gens. Quand j'ai rencontré Tom, compte tenu de ses liens avec les conseillers et de nombreuses personnes à la Maison-Blanche, vous lui avez remis cette lettre, n'est-ce pas? Non, je la mettrai dans la vidéo 2. Tom répond, oui, mais pour être clair, je n'ai jamais rencontré Trump de son vivant. J'ai cependant des relations qui me permettent d'obtenir à peu près tout ce dont j'ai besoin. Comme pour toute personne ayant aidé des gens à résoudre leurs problèmes par le passé, on pourrait dire que j'ai joué un rôle de médiateur. Il arrive qu'on ne soit pas satisfait de son passé, mais j'ai agi. J'ai obtenu des faveurs et j'ai choisi d'utiliser une faveur pour faire parvenir des documents. Ce document précis sur son bureau, afin de confirmer qu'il l'avait bien vu. Et ainsi, s'il a décidé de ne pas donner suite, je sais au moins que sa décision ne repose pas sur des rumeurs ou sur l'intervention d'une tierce personne. Je sais pertinemment qu'il l'a vu et qu'il a choisi de ne pas agir. Notre relation se résume donc à cela, s'assurer que chaque action entreprise soit reconnue, comprise et factuelle, sans aucune ambiguïté. Cette lettre aurait pu changer la donne s'il avait simplement collaboré avec nous. Bon, ben j'ai décidé de vous montrer la lettre dans cette vidéo-là. Parce que c'est pas tout le monde qui va regarder la deuxième partie. Donc on va ça de bord. Je vous rappelle que j'ai une copie de cette liste-là dans mon Facebook et que je vais la mettre dans les commentaires. Bon, parfait, on revient. Voilà, c'est sûr qu'il va y avoir une deuxième vidéo, Caroline. Bon, là, finalement, c'est Kim qui répond. Pour ceux qui ne connaissent pas la Réserve fédérale, vous pouvez lire le livre La créature de Jekyll Island, qui explique le rôle de la famille Morgan, mais le véritable organe qui tire les ficelles au sein de la Réserve fédérale a toujours été l'Ordre du Dragon. On pourrait aussi le qualifier de mafia khazar. Certains utilisent ce terme. En réalité, il s'agit des familles Rothschild, la famille Lee de Chine, la famille Lee de Singapour et la famille Bauer. Bauer, B-A-U-E-R. Elles sont, ça c'est le comité des 13, ça là. C'est des familles du comité des 13. Elles sont des liens avec d'autres groupes et portent des noms de familles différents, mais ce sont bien ceux-là. Donc si Trump luttait réellement contre l'État profond, s'il avait vraiment collaboré avec nous, du moins avec son administration, nous aurions pu nationaliser la Réserve fédérale depuis longtemps. Cette lettre date d'il y a 6 ans, de 2018. Et je l'ai même transmise par voie diplomatique. J'y ai expliqué également que l'accord de la Réserve fédérale autorisait l'émission de monnaie au nom des gouvernements du monde entier avait pris fin le 15 juillet 2012. Mène-toi donc, Sainte. Bon, je vais finir avec le dernier paragraphe, puis après ça va être la partie 2 dans une autre vidéo. L'année précédente, le 15 juin 2011, l'accord du système Alpha visant à fournir des liquidités monétaires à l'ensemble du système bancaire a expiré. Nous n'avions donc plus aucune obligation envers eux. En réalité, compte tenu du montant faramineux de notre dette envers la Réserve fédérale, n'oublions pas que nous vivions dans un système basé sur le crédit et non sur les actifs. La Fed nous devait des sommes colossales et les produits dérivés
Dans le fond, les produits dérivés polluaient, pullulaient, polluaient. Encore de la façon, c'est qu'il y aura une erreur de frappe. Là. Bref, c'est pas important. Je t'ai rendu où? Dès que j'en aurai l'occasion, je retracerai la véritable histoire de la Réserve fédérale, car elle est bien plus complexe que ne le prétend le personnage de Jekyll Island. En résumé, Trump a déclaré: Non, je ne souhaite pas libérer les États-Unis de l'empire de la Fed, car il l'aurait fait à l'époque. Pour ceux qui l'ignorent, le président de chaque pays n'est qu'une figure de proue. Les personnes auxquelles Tom fait référence, celles avec qui il s'entretient, sont en réalité celles qui prennent les décisions. Les véritables acteurs de l'ombre et de la façade du président des États-Unis. C'est exact, Tom? Tom répond oui. Donc, pour la suite, dans la partie 2, dans une autre vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et on se revoit dans la partie 2. Merci.